Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Qigong et à l'activité physique. Alors, un proverbe taoïste dit la chose suivante. Si vous pratiquez des arts externes, c'est-à-dire la boxe, les arts martiaux, le football, le basket et ainsi de suite, vous devez faire des arts internes, sous-entendu du Qigong par exemple. Mais si vous faites du Qigong, des arts internes, vous pouvez oublier les arts externes. Voilà. Voilà donc une formule assez dichotomique, assez lapidaire, et on va tâcher quand même de la nuancer. Voilà. Alors bien sûr, vous avez remarqué que le Qigong, c'est relativement calme, hein, même si on est dans l'externe. Hein. On ne sort pas d'une séance de Qigong en sueur, avec un palpitant qui tape à 110 ou 120. Hein. Voilà. Bien. Or, il se trouve que nous sommes des Homo sapiens. Et autrement dit, nous appartenons aussi au grand groupe des primates, avec la station debout. Et en tant que tel, nous avons besoin de nous déplacer et de solliciter notre système cardiovasculaire. Dans les temps anciens, donc à l'aube de l'humanité, hein, lorsque l'homme a commencé à se dresser hein, sur ses deux pattes, eh bien, il était, comment dirais-je, il était obligé de faire de longs déplacements pour trouver sa nourriture, hein, entrecoupés de phases d'accélération pour attraper sa nourriture ou échapper à un prédateur. D'accord ? Voilà. Donc on est tout à fait adapté à des marches longues et relativement rapides, mais attention, il ne s'agit pas non plus de marathon, hein, le marathon c'est une autre chose, hein, avec des phases plus intenses d'accélération. Voilà. C'est la notion de fractionner. Voilà. Ça c'est très intéressant. On retrouve cette notion de fractionner dans la gymnastique, dans la musculation éventuellement, dans d'autres, tout plein de disciplines sportives, hein, qui consistent à avoir un effort de base modéré entrecoupé de phases plus intenses, voilà, qui vont solliciter le système cardiovasculaire. Voilà. Donc, faire du Qigong c'est bien, mais avoir une activité physique à côté c'est quand même bien aussi, hein, pour ce côté cardiovasculaire. Alors évidemment, si vous vous lancez dans une activité physique de but en blanc comme ça, eh bien il est essentiel bien sûr de consulter votre médecin, de lui demander son avis. Et si jamais vous devez aller pratiquer des arts martiaux ou une discipline sportive quelle qu'elle soit, vous aurez de toute façon besoin d'un certificat médical. Bon. Mais si vous démarrez chez vous une activité physique, un peu cardio, prenez quand même l'avis de votre médecin traitant pour être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité physique? Eh bien, le plus simple, c'est la marche. Hein. C'est accessible quasiment à tout le monde, à moins d'avoir un handicap, hein, bien sûr, mais là, je m'adresse à un public d'adultes, voire de seniors, mais dire, en possession de ses moyens, hein, à minima, voilà, et ses moyens physiques, bien sûr. Et donc la marche est très intéressante, hein, 3-4 fois par semaine, hein, c'est ce que les cardiologues recommandent d'ailleurs. Une petite marche rapide que vous pouvez agrémenter de temps en temps d'une accélération, d'un mini-sprint. Chacun à votre niveau, ça peut être un sprint de 10, 15 ou 20 secondes ou plus. Et vous revenez au rythme normal pour continuer la marche. Alors attention, c'est pas la marche flânerie, hein, c'est pas là je marche tranquille, promenade, je regarde le paysage, j'écoute les petits oiseaux, non. Hein. C'est une marche assez rapide, on va dire, hein, vive, entrecoupée d'accélération. Voilà. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Maintenant, on peut aussi s'intéresser au côté plus musculation. Parce qu'évidemment, le Qigong, fut-il du Qigong externe, comme la tonification des muscles et des tendons, ne va pas fondamentalement augmenter le volume musculaire. Ni forcément, si je peux dire, la force musculaire. Voilà, hein. Ce n'est pas le but. Le but, lorsqu'on pratique de façon modérée, on va dire, c'est de tonifier les muscles et renforcer les tendons. Point barre. D'accord ? Voilà. Bien. Alors, si on veut faire un peu de musculation, le plus simple, on va procéder par étapes. Voilà. Le plus simple, c'est de commencer avec des élastiques. Voilà, voilà un exemple d'élastique hein, qu'on peut trouver dans les magasins de sport. Hein, voilà, vous voyez, d'accord ici. Bon. Il y a des tas d'autres modèles hein, avec des
degrés de tension plus ou moins importants. Ça, c'est un moyen sûr, relativement sûr, de faire de la musculation sans se blesser, voilà, du fait de l'élasticité, d'accord. Alors, si ce sujet vous intéresse, il y a deux coachs assez intéressants qui peuvent vous aider dans ce domaine. Vous avez Christophe Cario, donc vous taperez son nom sur Google, vous trouverez facilement son site, qui est un karatéka, donc qui a développé tout un tas de vidéos sur le sujet et sur d'autres sujets d'ailleurs, hein, de la condition physique on va dire. Et puis vous avez une autre personnalité qui est Frank Ropers, qui est un pratiquant de Pencak Silat et un expert en self-défense. Voilà. Donc là vous trouverez des ressources sur ce genre de pratique. Le deuxième niveau, c'est avec le poids du corps. Voilà. Alors attention, ça devient plus délicat parce qu'on ne fait pas par exemple des pompes n'importe comment. Hein. On ne fait pas des squats n'importe comment, on ne fait pas des abdominaux n'importe comment. Il y a quand même un apprentissage. Prenez les conseils, si vous n'y connaissez rien dans ce domaine, auprès d'un coach ou d'une personne qui est habituée à faire ce genre de pratique. Mais attention, même au poids du corps, se muscler, ce n'est pas anodin. Voilà. Et puis le niveau encore un petit peu plus haut, entre guillemets, c'est avec des poids. Alors là, je parle de poids qui vont dépasser 1,5 kg, 2 kg, voire 3 kg, hein, bien plus que 3 kg. Là, c'est beaucoup plus risqué, il faut vraiment faire très attention, on peut très facilement se blesser si on exécute mal les mouvements ou si on va au-delà de ses possibilités. Voilà, pour cet aspect des choses. Après, vous avez aussi la possibilité d'aller pratiquer un sport donc là c'est le côté ludique, genre le basket ou le volleyball, hein, mais c'est vrai que ça s'adresse plutôt à un public plus jeune, je dirais. Vous pouvez aussi faire des arts martiaux, mais à votre niveau. Hein. Il n'est pas défendu d'aller dans une salle faire du karaté ou du Krav Maga ou je ne sais quoi, mais en fonction de vos possibilités, d'accord, voilà. Et avec l'avis et l'aval de votre médecin. Voilà, alors maintenant, je peux vous proposer aussi une approche intermédiaire qui va être un petit peu plus douce. Hein. C'est ce qu'on appelle la culture physique fondamentale. Alors cette culture physique fondamentale, en fait, c'est celle du docteur Ruffier. Vous connaissez sans doute, peut-être, ce livre paru aux éditions Lang, qui s'appelle Gymnastique quotidienne, donc du docteur Ruffier. Voilà. Eh bien, c'est une gymnastique qui se pratique avec un bâton. Alors le docteur Ruffier, c'était un médecin qui s'intéressait beaucoup à la santé humaine du point de vue du sport. C'était aussi un grand cycliste, hein, il pratiquait beaucoup le vélo. Et il a développé aussi des méthodes de musculation ou d'activité physique, très en avance par rapport à son temps, hein, notamment avec l'usage d'un bâton. C'est aussi une personnalité qui a laissé son nom à un test qui s'appelle le test de Ruffier, qui a été modifié par Dixon, ça s'appelle le test de Ruffier-Dixon, qui consiste à faire une trentaine de flexions pendant 45 secondes, avec prise du pouls avant, juste après et 1 minute après. Et à partir de là, on obtient un score qui nous donne une petite idée de notre condition physique, de notre capacité de récupération. Le test de Ruffier. Voilà. Alors, personnellement, je suis instructeur de culture physique fondamentale, hein, au sein de la Fédération européenne de culture physique fondamentale. Je salue au passage Bruno Bertrand, qui est mon maître en la matière, tout simplement. Si ça vous intéresse et que vous êtes sur la région lyonnaise, eh bien, sachez que j'enseigne cette culture physique fondamentale à Bron, près de Lyon. Voilà. Mais il y a différents clubs disséminés sur le territoire. Donc je vous invite à aller voir le site de la Fédération européenne de culture physique fondamentale, FECPF, hein, voilà. Et vous trouverez toutes les ressources, toutes les informations utiles à ce sujet. Alors, c'est donc une culture physique fondamentale avec un bâton de gym ou simplement un manche à balai, hein, tout simplement, avec lequel on va donc faire des mouvements, hein, des mouvements articulaires divers et variés. Voilà. Donc, c'est pas hyper cardiovasculaire. Il y aura des séquences un peu plus mouvements généraux où on va monter un peu en cardio, mais ça reste relativement soft, hein, d'accord. On peut, alors ça c'est pas de la musculation non plus, hein, c'est plutôt l'idée de faire travailler toutes ces articulations avec quand même un minimum d'effort physique. Voilà.
C'est très proche du Qigong, quelque part du Qigong externe, hein, mais on est dans une approche plus occidentale. Voilà. On peut aussi utiliser une barre lestée. Là, par exemple, c'est une barre de 1,5 kg. Hein. Donc déjà, quand je fais ce genre de mouvement avec cette barre, c'est quand même différent que lorsque je le fais avec un bâton en bois qui pèse 200 ou 300 grammes. Hein. Voilà. Voilà, donc gymnastique de Ruffieux, ça peut être une solution, une alternative aussi, pour avoir, disons, une pratique cardio, mais qui est assez légère. Hein. Voilà. Alors maintenant, si vous avez des contre-indications que vous ne devez pas forcer, hein, parce que vous avez un problème cardiovasculaire qui fait que bon, votre médecin vous dit non, ou votre cardiologue vous dit bah non, il faut pas trop monter en fréquence, hein, c'est déconseillé. Bon, eh bien sachez que le Qigong reste une valeur refuge. Hein. C'est déjà une très bonne pratique en soi qui vous apportera plein de bienfaits sur le plan ostéo-articulaire, coordination et ainsi de suite. Voilà. Mais si vous êtes dire, dans une santé normale, et même si vous avez un problème quelconque, mais que votre médecin vous dit ok, allez-y, dans telle ou telle limite, eh bien il est quand même intéressant, notamment à travers la marche, comme je vous l'ai expliqué, agrémenté éventuellement d'accélération ponctuelle, d'avoir cette pratique cardiovasculaire. Voilà. Et bien sûr, il sera indispensable à côté de faire du Qigong pour compenser, on va dire, les petits traumatismes que peuvent générer ces pratiques cardiovasculaires. Parce que quand vous faites du sport, plus c'est intense d'ailleurs, et plus vous allez fatiguer vos muscles et vos tendons, les solliciter, et aussi vos organes, notamment le système cardiovasculaire, mais aussi éventuellement le système hépatique, qui va gérer derrière l'accumulation des déchets produits par les efforts. Hein. Donc, si on pratique trop, bien, ça peut être aussi problématique. Et de ce point de vue-là, le Qigong permet quelque part une récupération, un équilibrage, hein, pour régénérer vos organes et vos muscles et vos tendons, tout simplement. Voilà. J'espère avoir éclairé votre lanterne sur cette notion de Qigong et activité physique. Hein. Est-ce qu'il faut faire les deux ou pas? Oui, c'est bien de faire les deux. Si on fait que le Qigong, c'est bien aussi, hein, mais à minima, ce serait bien aussi d'aller marcher. Même si vous ne faites pas du fractionné, au moins 3 fois par semaine, une demi-heure, hein, d'un bon pas. Voilà. Merci de votre attention. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera consacrée à la différence entre le Qigong et le Tai Chi Chuan. Voilà une question qui est intéressante.